Bonjour à tous, je m'appelle Basile Pauline, actuellement en CI1 à IMT Nord Europe et j'ai participé au projet et au comité Only Human cette année. Bonjour, moi c'est Karel Bonhomme, actuellement en CI2. Je suis le responsable du comité Only Human. Moi, c'est Lise, je suis en deuxième année, donc CI2, donc FIS 2024, et j'étais secrétaire du comité Only Human cette année. Donc, le comité Only Human a été créé il y a 2 ans dans l'objectif de montrer qu'on peut faire du bénévolat simplement près de chez nous. Donc, en février, on part une semaine au bénévolat. Donc, les 2 dernières années, c'était à Calais pour aider l'Auberge des Migrants, qui est une association qui aide les migrants. L'Auberge des Migrants, c'est un grand entrepôt qui réunit sous un même toit plusieurs associations. Par exemple, le Woodyard qui va s'occuper de couper du bois et de fournir du bois pour se chauffer pour les migrants. On peut citer RCK qui est la cuisine, si je ne me trompe pas, qui s'occupe de préparer de la nourriture en grande quantité. On avait Utopia 56, beaucoup d'associations différentes. Donc ils vont réunir un grand nombre de bénévoles qui viennent à temps plein en fait durant la saison printemps, automne, hiver, donner de leur temps au final sous un même toit pour aider aux travaux manuels, au tri, etc. pour venir en aide dans un grand esprit de solidarité. Vous, l'Auberge des Migrants, c'est une association qui va apporter un soutien juridique, financier et matériel directement aux associations dont vous a parlé Basile juste avant, de manière à leur permettre de faire ce qu'elles font dans les meilleures conditions possibles. Pourquoi j'ai participé? C'était une première expérience pour moi, tout comme la petite dizaine de Syriens qui ont aussi participé au projet cette année. C'est une première expérience dans le bénévolat, enfin dans l'humanitaire surtout. Une première expérience où on va près de chez nous, près de l'école, et où on est capable de donner une semaine de notre temps sans avoir à se déplacer dans un pays étranger et être capable de donner de nous-mêmes dans l'esprit de solidarité. Et voilà, moi l'année dernière, j'ai choisi de participer à ce beau projet tout simplement parce que c'était pour moi l'opportunité d'avoir une première expérience dans l'humanitaire, chose qui était vraiment importante. Et donc quand on m'a proposé ça, j'ai vraiment saisi l'occasion. Et dans cette continuité, j'ai choisi de reprendre le comité avec Lise cette année, de manière à pouvoir permettre donc, au CI1 et à d'autres personnes en fait, de pouvoir vivre cette expérience. On est dans la même optique. C'est vrai que quand j'ai grandi, j'ai fait beaucoup d'expériences du type récolte de dons ou distribution de gâteaux, etc. Mais j'ai pas forcément eu l'expérience de vraiment donner de ma personne et de mon temps, surtout parce qu'on donne souvent de son argent, mais pas forcément de son temps pour des causes. Et donc, quand Antoine, du coup, qui est le premier président du comité, m'a proposé de rejoindre, j'ai trouvé que ce serait une expérience fantastique. Et ça l'a été. C'est pour ça qu'on l'a repris pour le proposer à plus de personnes. On a besoin de mains, les bénévoles, les associations ont besoin de mains. Donner de soi, donner de son énergie, de son temps dans une super ambiance de solidarité, de convivialité aussi, dans l'ambiance d'une grande famille, des personnes qui viennent de tous les horizons, de tous les statuts sociaux. C'était juste une formidable expérience à... C'est vraiment enrichissant dans le sens où on apprend beaucoup de choses sur nous, mais aussi sur les gens qui nous entourent. Ce qui m'a énormément frappée, en fait, notamment lors de ma première expérience, et ça s'est confirmé dans la deuxième, c'est aussi l'ambiance qu'il y a dans le bénévolat, en fait, qui est extrêmement particulière et qu'on ne retrouve pas forcément, notamment au sein des entreprises, qui est le fait de ne pas forcément courir au productivisme, mais juste d'être là pour faire des tâches, pour aider les autres. Et en fait, la plupart des personnes sont là, non pas pour montrer leur personne ou leur altruisme ou quoi que ce soit, elles sont juste là pour aider et pour participer au bien commun. Et je trouve que c'était vraiment très inspirant de voir ça à l'œuvre. On peut aussi retenir le fait qu'on a passé une super semaine entre nous au final. Même si on était à travailler durant les journées dans l'entrepôt, on avait tout de même l'occasion de se croiser, de se parler, d'échanger, de rire au final. Et on profitait aussi du temps du soir, on mangeait tous ensemble, on organisait des jeux, etc. Notre magnifique pôle anime, bien sûr. Voilà, c'est avant tout une expérience collective en plus de son expérience humaine. Aussi le soir, il faut savoir que les expériences de bénévolat, notamment pour ceux qui ont eu l'opportunité d'aller sur le terrain et rencontrer des migrants, c'est pas forcément des expériences faciles à vivre parce que ça marque énormément. Et donc du coup, les moments, les soirs où on se retrouvait tous, ça permettait justement d'échanger sur ces sujets-là et éventuellement déjà communiquer nos expériences et aussi ne pas se sentir seul face à des situations qui peuvent parfois être un petit peu bouleversantes. Le mot de la fin, donc si on a quelque chose à transmettre, c'est peut-être juste lancez-vous, tentez l'expérience du bénévolat, plutôt que partir à l'étranger super loin. En fait, nous, en tout cas personnellement, je me suis rendu compte qu'en fait, on pouvait rencontrer des gens et avoir des expériences extrêmement uniques et bouleversantes en restant très près de chez nous.
Donc s'il y a une cause qui vous intéresse, n'hésitez pas à aller contacter les assos. Généralement, les gens qui travaillent, justement, les bénévoles sont hyper accueillants. Donc n'hésitez pas à aller voir, tenter. Si vous avez envie d'en parler avec nous, n'hésitez pas à nous contacter. On sera ravis de partager notre expérience. Et éventuellement, ceux qui sont intéressés, n'hésitez pas à rejoindre le comité si jamais vous êtes étudiant à l'Unité Nord-Europe. Yes, car le comité rebattra des ailes l'année prochaine, il sera relancé. Donc on vous attend nombreux. Venez tenter l'expérience Only Human, vous verrez, c'est très formateur, très intéressant. Puis c'est tout de même une super semaine, semaine passée tous ensemble.